Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, je vous retrouve donc comme prévu pour une nouvelle lecture, enfin plutôt un nouvel avis. Voilà, donc j'ai pas besoin de faire de suspense parce que dans le titre il est marqué le nom le titre du livre, quoi, le nom, donc ça verra rien le suspense. Donc I Will Not Love You, donc de Alana Scott aux éditions Collection H. Alors je vous mettrai la chronique clairement de ce livre, mais je sais pas si je vais peut-être mettre la chronique aussi de Good Girl Love Bad Boy avec la vidéo si vous le souhaitez, parce que c'est un rapport en fait. Les deux bouquins ont un rapport. En gros, Good Girl Love Bad Boy, ça je le dis tout de suite comme ça c'est fait. Et ça concerne donc justement Elodie et Zach, donc les parents de Jenny en fait. C'est la saga de 3 dames en gros. Voilà. Donc ce sera juste concernant, donc on va voir la vie de Elodie avec ses parents, etc. dans le bouquin, donc dans Good Girl Love Bad Boy. Mais ça n'a aucun rapport, donc vous pouvez bien sûr lire Good Girl Love Bad Boy en premier, comme I Will Not Love You en premier. Il n'y a aucun lien, enfin s'il y a un lien, mais ça se lit séparément. Vraiment. Parce que là c'est les parents et là c'est la fille. Voilà. Donc c'est vraiment Zach et Elodie, c'est vraiment sur le côté et t'as Jenny à côté. Voilà. Donc ça n'a aucun rapport. Donc c'est juste leur vie à côté et la vie de sa fille. C'est tout. C'est juste que dans le bouquin, quand j'ai lu un passage, j'ai capté, je me dis mais ça me dit quelque chose ça. C'était logique. En bas il y avait écrit que c'était l'histoire en fait de ses parents à Jenny, donc le fait d'Elodie et Zach, ce qui s'est passé dans les bouquins justement de Good Girl Love Bad Boy. C'est seulement à ce moment-là que je me suis fait ah mais ouais en fait c'est un livre qui est en rapport avec ça en fait. C'est juste la fille en fait. C'est en mode effectivement. J'aurais pu réfléchir avant mais c'est pas grave. J'ai juste capté ça à la fin. Mais bref, donc voilà, je vais arrêter de se blablater là-dessus, je vais juste commencer à parler de ça, voilà, qui est d'ailleurs un bouquin juste méga génial, bref. Alors, pour commencer à parler du bouquin, on va rencontrer donc Jenny, qui rentre à l'université de Saint-Louis, en gros, pour rentrer en économie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a eu un accident de moto, et que donc elle a été amputée de sa jambe, ce qui fait que, je crois que c'est sa jambe droite, elle a été donc amputée de sa jambe droite, ce qui fait qu'elle porte une prothèse, voilà. Donc en fait elle marche doucement et elle boite. Et bref, ça vous le comprendrez quand vous lirez le bouquin, si vous le lisez. Donc en gros voilà, et en fait on va voir que elle aimait beaucoup la danse, mais elle s'est inscrite en économie, bon bref, je vais pas vous expliquer tous les détails, mais en gros elle s'est inscrite en économie, elle devait s'inscrire en danse, etc. Vu qu'elle peut plus danser à cause de sa prothèse, à cause de son accident de moto, voilà. Bref, en gros, dès le départ, on va voir que Jenny donc, est en train de marcher pour arriver à l'université jusqu'à ce qu'elle se prenne une balle en pleine tête. Vraiment, je rigole pas, elle s'est vraiment pris une balle en pleine tête. Je dis ça, je dis rien, mais bref. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle va se recevoir une balle, sauf qu'en fait, il n'y a personne qui vient à la fin. Personne ne vient la voir. Donc elle se dit, ok, bizarre, bon bref. Donc en gros, elle me prend la balle avec elle va en cours. Et on va voir un certain Justin l'aborder en classe pour récupérer la balle. Parce qu'apparemment, ce Sir Justin en fait, est venu à la place de son meilleur ami Kyle, apparemment, pour récupérer la balle parce que celui-ci l'avait lancé et il voulait que Justin aille le chercher. Bien sûr, par la suite, on apprend quoi par Justin, vu qu'il y a les deux points de vue, celui de Jenny et celui de Justin, qu'au final, c'était Justin qui avait bien lancé la balle, mais qui n'osait pas aller voir Jenny, vu qu'elle était vachement en colère sur le coup, pour récupérer la balle. Donc en fait il a un peu été en mode lâche. Il est parti, il a demandé en se faisant passer pour le copain gentil de Kyle pour venir récupérer à la place. Parce qu'au final c'était bien Justin qui l'avait lancé. Je sais pas si on est perdu ou pas mais bref. En gros là, donc en gros c'est bien Justin qui avait lancé la balle mais qui n'avait pas osé venir voir Jenny pour le récupérer. Voilà. Bref, tout ça pour ça. Et en gros ce qu'il y a c'est qu'on va faire au fur et à mesure en fait que Justin va tout faire pour récupérer la balle jusqu'à un moment donné, bref. Et en fait au fur et à mesure il va quand même continuer à la voir même sans l'histoire de la balle. Parce qu'en fait, elle lui plaît énormément. Sauf qu'en fait, au début, il dit ça en mode je vais aller chercher la balle, etc. Sauf qu'à un moment donné, ben, il vient juste pour la voir elle, pour lui parler, pour apprendre à la connaître, vraiment pour pouvoir... Voilà quoi, vraiment rentrer en contact avec elle quoi. Parce qu'il veut la connaître plus, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, pendant tout le bouquin, on va voir leur relation à tous les deux évoluer, on va voir comment ça va se passer. Et que surtout, Jenny, sans la cacher, bon, voilà, elle l'envoie bouler. Voilà. En fait, elle ne veut pas faire rentrer quelqu'un dans sa vie, que ça soit amicale ou amoureuse, parce qu'elle ne s'accepte pas à cause de son accident de moto justement. En fait, elle est actuellement, à cause de son accident, elle se dit qu'elle n'arrivera jamais à remonter la pente, qu'elle a un bout de jambe d'amputé, ce qui fait qu'elle ne sera plus jamais comme avant. Elle a trop de mauvais souvenirs dans sa chambre, chez elle, ce qui fait qu'elle habite sur le campus, bref, voilà. Et en fait, on va vraiment voir qu'elle a du mal à s'accepter, elle peut pas, elle n'arrive pas, elle se demande comment comment elle pourrait plaire à des gens, comment elle pourrait faire des amis alors que, voilà, on va dire directement, oh, mode elle est amputée, oh, elle est handicapée, etc. Voilà. Alors qu'en fait, on va voir que Justin, lui, de son côté, va vraiment aller vers elle, etc.
jusqu'à aussi voir sa prothèse, donc sa jambe amputée, ça ne le repoussera pas en fait. C'est ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'en fait on montre qu'en fait même si tu as quelque chose de différent, bah c'est ce qui fait que tu es différent, que tu es unique en fait. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'en fait on va voir entre les deux au fur et à mesure de l'histoire que Jenny en fait va de plus en plus accepter grâce à Justin, parce qu'il va lui montrer en fait que elle a pas besoin d'avoir deux jambes pour plaire à des autres en fait, aux autres personnes. Et tenir, elle plaira pas à tout le monde, c'est clair et net. Personne ne plaît à tout le monde, c'est pas possible. Tout le monde a plus de préférence par rapport à certaines personnes que d'autres quoi. Et en fait c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait on va voir tout plein de sujets dans l'intérieur du bouquin. On va voir l'évolution de Jenny et Justin, tous les deux en fait, on va les voir avancer leur relation, le fait qu'elle le rejette, mais qu'aussi parfois elle se dit pourquoi pas, enfin elle a peur, mais elle va quand même aussi le laisser rentrer au final quand on y pense. On va voir leur évolution tous les deux, on va voir vraiment comment ça va se passer, et en fait on va voir que Justin l'aide elle à s'accepter physiquement en fait, et elle, Jenny, on va voir qu'elle va aider Justin, sa famille, tout simplement dans la réconciliation mais aussi dans le deuil, mais elle va aussi l'aider dans le sens par rapport à ses traumatismes qu'il a concernant sa scolarité, son enfance, familiale mais aussi scolaire. Et on va voir aussi que Justin, de son côté, va l'aider, elle, à s'accepter, à s'aimer, à se dire que c'est pas la fin du monde qu'elle ait que la moitié d'une jambe, qu'elle peut vivre très bien et très heureuse. Il faut juste qu'elle s'accepte et qu'elle se dise qu'elle est juste différente mais unique en fait, tout simplement. Et il faut qu'en fait il l'aide vraiment à s'accepter, à lui dire vraiment qu'elle est magnifique et qu'elle est comme elle est, tout simplement, en fait, qu'il l'accepte telle qu'elle est. Et en fait il va aussi l'aider concernant ses anciens amis. Concernant aussi certaines agressions, parce qu'en fait elle est passée par une agression, elle a failli se faire agresser, donc c'est pour ça que dans les sujets abordés en fait c'est vraiment l'acceptation, le deuil, la réconciliation, la réconciliation ça aussi ça marche pour les amis de Jenny qu'elle a rejeté au final à un moment donné quand elle a eu son accident, mais aussi les agressions, voilà, la drogue elle est aussi mise dedans. Il y a plein de sujets en fait, vraiment les relations amicales, les relations amoureuses, il y a plein de sujets qui sont abordés dedans. J'ai dû peut-être en oublier, mais bref, il y a beaucoup de sujets à l'intérieur et c'est vraiment une pépite ce bouquin, vraiment. Jenny et Justin sont vraiment deux personnes qui ont eu quelque chose, qui ont vécu quelque chose de différent, mais de tellement impactant en fait, dans le sens où Justin il est devenu ce qu'il est à l'heure actuelle parce qu'il a vécu des choses quand il était plus jeune, et Jenny elle a vécu des choses sur le moment même, ce qui fait que ça la changera à vie, pour sa jambe par exemple. Contrairement à avant, qu'elle était heureuse, etc., là, tout allait bien, jusqu'à son accident. Ou ce qui fait que son accident a impacté sa vie à jamais, dans le sens où elle devra porter une prothèse, où elle devra vivre sans sa moitié de jambe tout simplement. Et Justin, lui, qui a vécu certaines choses traumatisantes à l'école, donc le harcèlement, etc., etc., tout ce qui est agression physique et mentale, voilà, le harcèlement quoi, c'est aussi beaucoup mis dedans, mais aussi tout ce qui est donc rejet pour Justin, la réconciliation aussi, mais également aussi le deuil, voilà. C'est vraiment, il y a beaucoup de sujets qui sont mis à l'intérieur et c'est ça que j'avais beaucoup aimé. C'est qu'on voit vraiment que les deux s'aident mutuellement tout le temps en fait. Au début c'est compliqué, mais on va voir par la suite qu'en fait ils vont s'aider mutuellement et c'est juste magnifique, vraiment. Donc voilà, donc si vous connaissez pas ce livre, je vous le conseille. Si vous le connaissiez et que vous ne l'avez pas encore lu, bah, je vous le conseille. Et si vous l'avez déjà lu, bah, n'hésitez pas à venir m'en parler, soit dans les commentaires de cette vidéo, soit sur Instagram, même si je ne suis pas extrêmement présente, on va dire, je suis pas vraiment actuellement. Donc j'y reviendrai, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc voilà. Mais bref, si vous hésitez à le lire, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, même si je mets pas chronique mais dans la barre d'infos, et j'espère qu'elle vous aidera, parce que franchement c'est un bouquin que je vous conseille vraiment. Il est magnifique, voilà. Bref, je vais arrêter de blablater encore une fois. Je vous mets de manière tout en barre d'infos pour si vous souhaitez voir ce qu'il y a, etc. Voilà, toutes les informations. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et j'espère que cette vidéo n'aura pas été une catastrophe, parce que vu comment je parle et comment je dis les choses à la Walligan, ça va être génial. Mais bref, en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et puis bye quoi, voilà. Allez bisous, je vous dis à la prochaine, salut.